Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Baby Pop où je vais vous montrer comment dessiner le skin Marshmello de Fortnite. Vous commencez, alors pas par faire un cercle encore une fois, mais par faire une forme de cylindre. Donc en fait un cylindre vu de face, on aura tout simplement un rectangle. Il n'y a pas à se prendre la tête, vous faites un rectangle. Vous pouvez à la limite incurver légèrement les bords. Mais sinon, on commence par un rectangle classique. Pour la tête, vous imaginez, c'est extrêmement simple. Ce que vous faites, c'est que vous allez faire une bandelette ici, à peu près au tiers supérieur pour les yeux. Et ici, on va faire deux croix pour placer nos yeux. Alors, les croix, il faut les faire de forme un peu irrégulière, comme ça. Il ne faut pas que ce soit parfaitement droit. Et enfin, on va terminer avec le sourire. Et pour le sourire, extrêmement simple, dans cette zone-là, on fait une bandelette recourbée. Voilà, donc c'est très simple pour le moment. Ensuite, on va passer au reste du corps. Pour le reste du corps, ici, de chaque côté, on va faire partir les bras, voire même un petit peu plus haut. Et on fait partir deux petites formes comme ça pour les bras. Vous avez l'habitude des baby pop. Voilà, peut-être un tout petit peu plus près du corps. Et ensuite, ici, on fait une boule pour le corps. Voilà, une petite boule pour le corps. Ok. Ensuite, il va nous manquer les pieds, les jambes et on aura terminé avec la silhouette du personnage. Ici, de chaque côté, on fait partir deux petites tiges comme ça. Puis au bout, on fait cette forme-là extrêmement simple. Voilà. N'oubliez pas de mettre un trait pour la symétrie. Voilà, trait vertical. Et voilà. On vérifie que tout est bien symétrique et tout. On vérifie que là, les pieds sont à la même distance des bras à peu près des deux côtés. Voilà, quelques détails comme ça pour que la silhouette soit correcte. Une fois qu'on a ça, on a déjà terminé la silhouette du personnage. On va rajouter les détails. Pour les mains, extrêmement simple. Le pouce d'un côté, les doigts fermés de l'autre. Le pouce d'un côté, les doigts fermés de l'autre. Ok, sur le dos de la main, on fait un petit détail comme ça avec une petite bandelette, simplement. On fait ici une petite séparation pour la main avec une bandelette comme ceci. Ok. On va faire également ici sur le bord interne de la main trois petits traits comme ça. C'est un détail qu'il a sur ses vêtements. Et enfin, on va faire juste ici un tout petit peu plus comme s'il avait des tissus. Donc on fait pas quelque chose de lisse, mais on fait des petites formes comme ça, quoi. Voilà. Des petites formes ondulées, si vous voulez. Ensuite, sur son corps, ça va être extrêmement simple. On va faire une bandelette ici qui traverse tout son corps. Voilà, une bandelette là qui traverse tout le corps. Sur cette bandelette-là, on va faire trois choses. Ici, un petit clips pour attacher la bandelette. Et ici, deux petites sacoches, en fait. Avec une fermeture et un petit bout comme ça. Voilà. Tac, avec ici comme une petite antenne. Ok. Ici, je rappelle que le pantalon, entre guillemets, vient à ce niveau-là. Juste au-dessus, on fait une petite attache, donc c'est comme à peu près une ceinture, comme ça. Et au-dessus, pareil, pour montrer que c'est un peu plus des vêtements, on fait des formes un peu plus ondulées que quelque chose de tout lisse, comme ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour le reste, pour le pantalon, ça va être très simple. Il a un pantalon qui descend assez bas, donc ici, à ce niveau-là, on va descendre un peu plus bas que ce qu'on avait fait. Et on fait quelque chose qui vient couper, en fait, comme ça. Voilà. À ce niveau-là, en remontant ici, on fait deux petits traits, comme ça. Au niveau des genoux, on va faire un petit truc de décoration comme ça, avec des petits traits. Voilà.
Et enfin, au niveau des bottes, on va faire une semelle avec les petits trucs ici, une semelle, les petits trucs là. On fait ici comme une petite languette. Et on est déjà bon, on a déjà fini le croquis au crayon, on peut passer à l'ancrage. Alors, tout petit truc qu'on peut faire au niveau de la tête avant de passer à l'ancrage, c'est ici, là, montrer un tout petit peu plus que c'est un cylindre en faisant cette forme-là, en fait. On aura un tout petit peu plus l'impression que c'est un cylindre, et du coup, comme ici, c'est incliné un peu vers le bas, forcément ici, la forme se modifie un petit peu et est plus courbée dans ce sens-là. Voilà, c'est juste un petit détail pour donner plus l'impression que ce soit un cylindre et pas une feuille plate. Ensuite, j'utilise un Sakura pour l'ancrage. Je rappelle que mon matériel dessin est en description pour ceux qui veulent. Ok. Ok, la première étape de l'ancrage est terminée. On peut attendre un peu que l'encre sèche et gommer les traits de construction.
Ok, pour la deuxième partie de l'ancrage, j'utilise un feutre noir Papermate.
Ok, l'ancrage est terminé. Maintenant, je vais utiliser un feutre à alcool noir pour venir colorier déjà certaines surfaces en noir comme les yeux et le sourire. Ok, ensuite il nous faudra surtout du gris pour le reste. Donc je commence avec du gris froid 2. On va venir colorier une bonne partie quand même. Ok, une fois qu'on a fini avec le gris froid 2, on va passer avec du gris froid 5. Là, on va rajouter encore plus d'ombre à certains endroits.
Et voilà, on est bon pour notre petit skin marshmallow en baby pop. Je le trouve super beau, vraiment. Je le ferai également en emoji parce que je le trouve super sympa. Petit pouce bleu si jamais le dessin vous a plu. Je vous rappelle que mon matériel dessin est disponible en description. Dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.